toujours en direct du Retro Game Festival pour cette émission spéciale de l'Entre du Geek. Et j'ai avec moi mes invités, Antoine et Tristan, qui est ici pour votre chaîne AT-AT. Ouais, Star Wars AT-AT. Exactement. Sur YouTube. Sabrina, tu connais ou pas du tout? Excuse-moi, je te prends dépourvu là. Sabrina pensait être tranquille dans son coin et non. Non du tout, avec Laurent on gérait l'aspect visuel, communication sur les réseaux en fait. C'est bien, je vois que je vous ai bien appris les choses. Alors, première question que je voulais vous poser, d'où vous est venu ce goût de Star Wars? Parce que clairement c'est ce qui fait tout votre univers. Ok. Alors vas-y Tristan, je te laisse J'y la parole. vais. Alors, en un seul mot, le ski. En fait, on était parti skier avec notre famille, et puis le soir, en rentrant du ski, quand on était complètement fatigué, etc., on était tout petits à l'époque. On s'est dit, bah tiens, on va regarder Star Wars une fois, deux fois, et en fait, on s'est amusé à les revoir, mais plein de fois d'un coup. On s'amusait à revoir 1, 2, 3 la même soirée. Et c'était terrifiant. Les grands malades. Donc, du coup, tu es en train de me dire que tu as découvert Star Wars avec la prélogie. Moi j'ai découvert Star Wars avec la prélogie, ouais. Toi aussi, ouais. C'est une question de génération en fait, Damien. Ouais. Mais je conseille toujours aux gens de le voir comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En vrai, pour moi, en fait ça dépend. Je sais pas, comme tu dis, c'est une question de génération. Après, je suis un peu plus vieille que vous, mais moi je conseillerais aussi dans ce sens-là parce qu'il y a la cohérence de l'histoire en fait. Après, je sais que pour les purs fans et les personnes, voilà, sans être méchantes, les personnes plus âgées, elles vont conseiller la première trilogie qui est le cœur qui est le bijou initial, Ouais. quoi. C'est intéressant ce que vous dites parce que ça c'est un vrai débat pour le coup chez les fans. Comment commencer? Par quel ordre? Et George Lucas, typiquement, selon lui évidemment, il fallait partir plutôt du 4, 5, 6, 1, 2, 3. Comme ça en fait on découvre, on sait pas ce qui est arrivé à Anakin. On sait grâce à l'épisode 6 que du coup il y a eu sa rédemption chez Vador. Mais en fait on n'a pas l'épisode 3 avec la chute d'Anakin et le fait qu'il devienne Dark Vador. Donc pour George, lui il fallait commencer par 4, 5, 6. Comme ça ensuite on découvre pourquoi Vador il a fait ça, à la fin il a sa rédemption, mais ça veut dire qu'est-ce qu'il était avant? Qu'est-ce qu'il était Anakin? Mais c'était qui Anakin? Et du coup à la base c'était vraiment cette vision là qu'il avait imposée. Moi j'avoue, et avec Tristan on est dès 2002, on est quand même assez jeune, à 23 ans, donc on est cousins comme il l'a dit, et en fait on a connu la prélogie d'abord parce que quand on était en 2005-2006, il y avait l'épisode 3 qui venait juste de sortir, donc nous on était vraiment à fond dedans, on s'est dit, et à la cour de récré tout le monde parlait d'Anakin, d'Obi-Wan, on n'avait pas justement cette vision du 4, 5, 6 encore. Donc le 1, 2, 3 on les a poncés complètement. C'était à la mode Star Wars à l'époque. Pas YouTube, mais Star Wars était à la mode. Complètement poussé. Mais vraiment, et c'est venu comme ça, c'est surtout la prélogie qui nous a mis dedans, et on a eu cet ordre du 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qu'on a commencé au ski. Et du coup, quand vous avez découvert le 4, 5, 6, vous n'avez pas eu ce souci avec les effets spéciaux qu'on peut avoir justement? Parce que c'est vrai que ça a mal vieilli, on va être honnête. Ouais, si. Le combat contre Obi-Wan avec Obi-Wan et Dark Vador. Alors, je suis d'accord avec toi, Kouz, mais moi justement, j'ai appris à aimer cette trilogie parce que j'ai mon papa qui est pas un grand fan de Star Wars, mais qui avait déjà vu les Star Wars. On avait le 4, 5, 6 à la maison, et j'avais un petit peu ce péché mignon de regarder toujours le 5 quand je me sentais malade, quand j'avais ci, quand j'avais ça. Du coup, j'avais une attache avec cette trilogie qui était particulière parce que, comme tu l'as dit justement, on a quelque chose avec cette trilogie originale qui fait que ça nous renvoie à quelque chose d'ancien, de différent par rapport à la prélogie qui est full CGI, là c'est plus nature peinture, et ça a une autre touche, et pour moi je l'ai toujours inculqué comme ça fait partie de Star Wars, c'est comme ça, c'est la suite ou le début en fonction de l'âge. Et du coup, vous pensez quoi de la troisième trilogie alors? J'avais posé la question. Est-ce qu'on met le pied dans le plat tout de suite? On peut y aller alors. Faut dire ce qui est, cette postlogie, sur le moment, on l'a tous adoré. Je dis bien, sur le moment à chaud. Pourquoi? Parce que c'était le retour de Star Wars. Tout à fait. À l'épisode 7, je me souviens quand on était sortis de la salle, on était contents, voilà. Mais après, avec le recul, c'est là où la postlogie a commencé à se faire un peu... a eu des problèmes. On va dire au niveau des critiques et surtout des fans, des puristes qui avaient beaucoup de problèmes parce que ça recopiait un peu la trilogie originale. Et avec le recul, évidemment, on en parle de moins en moins sur la chaîne YouTube. Je pense que ça se voit avec nos vidéos. Et de toute façon, aujourd'hui sur YouTube, dès qu'on parle de la post-logie, on a énormément de gens, de puristes en commentaire qui viennent et qui disent pour moi, la post-logie, ça ne fait pas partie de Star Wars. Et des commentaires comme ça, mais il y en a énormément. Alors justement, en parlant de cette post-logie,
l'un des griefs qu'ont les fans, c'est notamment le fait que Disney a décidé de totalement effacer tout ce qui était l'univers Legend et autres des comics. Vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on aurait dû suivre les comics qui sont sortis, qui étaient très bien, ou est-ce qu'ils ont bien fait de vouloir proposer totalement autre chose ? Moi je pense qu'il fallait faire un mix des deux. C'est ce qu'a essayé de faire Disney sur la fin. Typiquement les sabres laser rouges, maintenant selon Disney du coup les sabres laser rouges, c'est maintenant du coup avec un rituel de sang. À l'époque, dans le Légende, ce que tu disais, on avait plutôt des cristaux synthétiques, c'était du fake. Là ils apportent des éléments. Moi je pense qu'il fallait faire un entre-deux, c'est ce qu'ils ont plus ou moins bien fait, mais le fait d'avoir réécrit en fait ces épisodes, on le voit bien quand il y a l'épisode 7, bon il y a des pistes, Rey on sait pas d'où elle vient, Snoke bon on sait pas d'où il vient, dans le 8 il meurt, on dit ensuite dans le 8 que Rey vient de nulle part, et dans le 9 on dit qu'en fait c'est la petite fille de Palpatine. On se demande du coup le vrai du faux, et dans le Légende, Palpatine déjà il apparaît forcément, mais il revient aussi, donc il y a des éléments qui sont quand même puisés dans le Légende, on l'a vu avec la série The Acolyte aussi, on a des éléments qui sont puisés à droite à gauche, donc ils essaient mine de rien d'agripper certaines choses, bien que ce soit très souvent, je trouve, assez maladroit. Il faut un truc juste milieu, je trouve. J'ai l'impression, alors c'est pas qu'une impression, d'ailleurs ils l'ont dit eux-mêmes, mais en fait à la sortie du 3e opus, donc l'épisode 9, ils ont annoncé comme quoi ils avaient officiellement remboursé l'achat de Lucasfilm. Disney a déclaré ça. Donc quelque part, peut-être que cette post-logie c'était aussi vraiment l'histoire de rentabiliser leur achat, parce qu'on va dire, ils voulaient peut-être moins prendre de risques et miser plus sur un cinéma grand public, familial, tout le monde pouvait venir voir ce film au cinéma en famille. Peut-être qu'ils ont joué sur ça et qu'ils n'ont pas pris trop de risques justement, mais malheureusement c'est ce qui a fait que beaucoup de fans sont restés sur leur faim et sont déçus. Bon, en tout cas on le voit là dans cette interview et aussi au travers de votre chaîne YouTube qui a maintenant presque 130 000 abonnés, ce qui est quand même énorme. Qu'il y a du travail quand même sur vos vidéos, il y a de la recherche. Où est-ce que vous allez chercher toutes les infos justement que vous utilisez ? Alors ça c'est une excellente question justement. Alors pour rebondir là-dessus, on a donc plein de comics. Moi chez moi j'ai une bibliothèque entière avec des livres, des romans qui sont donc, maintenant depuis le rachat Disney numérotés Légende, pour bien nous faire comprendre que c'est plus dans la timeline canon. Il y a des comics aussi qu'on a à droite à gauche. Donc là, une des sources principales, c'est vraiment les comics et les romans qu'on retrouve maintenant à peu près partout. Et ensuite, il existe plein de forums en fait, tout simplement, entre les forums qu'on trouve sur Internet, entre... Comment ? Star Wars Universe qu'on a rencontré d'ailleurs à QC. Oui, tout à fait, voilà, notamment qui permet d'avoir des fiches complètes via justement des livres qui sont difficiles d'accès aujourd'hui et de synthétiser tout ça. On leur passe le bonjour d'ailleurs, Star Wars Universe. Ouais. C'est aussi, alors là on commence aussi à produire un nouveau format de vidéo qui est le format What If. Donc et si, par exemple la dernière, donc j'en ai parlé tout à l'heure à la conférence, mais et si Mace Windu avait formé Anakin, qu'est-ce qui se serait passé ? Et là, du coup, c'est de la pure imagination. Donc là, on imagine ce qui se passe clairement, et puis l'objectif, c'est de faire une histoire après sympa qui alternative on va dire à Star Wars. Et sinon on essaie de se cultiver comme on peut. Comme on dit, on n'est pas des experts de Star Wars, hein. on se cultive, mais on n'est pas du tout des experts, on est juste deux fans, deux passionnés qui partagent leur passion en faisant plein de vidéos. Parce qu'on fait aussi le contenu short et TikTok maintenant depuis un moment. Donc, tout à fait. Alors justement, je voulais savoir aussi, est-ce que du coup ce travail sur Star Wars c'est votre activité principale ou vous avez un autre boulot plus ordinaire on va dire à côté ? Alors, nous sommes du coup, on a 23 ans tous les deux, donc on est étudiants à côté de ça. Moi je fais des études de kinésithérapie, Tristan du coup. Donc moi je suis en école d'ingénieur à Lille, voilà. Donc c'est pas loin de mauvais. Disons que c'est notre passion, c'est notre gros kiff de faire des vidéos, c'est un peu notre petit moment à nous on va dire où on s'enregistre, on coupe un peu des cours, on fait ça, donc souvent c'est sur les périodes du week-end parce que forcément avec la période scolaire c'est compliqué et c'est ce qu'on dit parce qu'on a pas mal d'abonnés qui nous le demandent, qui sont aussi étudiants ou lycéens etc. Nous ce qu'on fait c'est qu'en fait c'est notre job d'été tout simplement, on fait à fond les vidéos tout l'été, on bûche à fond, on programme des vidéos à l'année. Là typiquement on a des vidéos qui sont prévues jusqu'en février ou mars je crois 2026, donc on a encore un petit peu de marge. On prend de l'avance en fait tous les étés. Il faut trouver ce juste milieu du coup avec les études qu'on priorise quand même mine de rien et notre passion, et on essaie d'avoir donc une récurrence sur notre chaîne YouTube de une vidéo toutes les 2 semaines et des shorts à peu près tous les 3-4 jours. C'est pas facile quand même, hein, parce que du coup il y a quand même des fois où on est un peu la tête sous l'eau. Alors moi en plus maintenant j'ai un contrat d'alternance, donc j'ai plus de vacances, enfin j'ai beaucoup moins de vacances qu'avant. Donc c'est assez compliqué des fois, mais on essaie de trouver ce juste milieu.
c'est pas toujours simple. Effectivement, en plus là, depuis 1 an, on a lancé notre propre boutique en ligne, du coup, de boutique de sabre laser. Et c'est vrai que ça rajoute encore plus du boulot, donc ça prend quand même une grosse place dans notre vie, on va dire. Alors justement, ça tombe bien que tu parles de la boutique, je voulais aussi qu'on en parle. Donc c'est altsabers.fr avec le tiret du 6. Ouais. D'où vous est venue cette idée, cette volonté de vouloir faire des sabres laser? Tu veux y aller, Tristan, ou pas? Vas-y. Bah écoute, alors tout simplement, faut savoir que depuis, comme on l'a dit à la conférence, on a les sabres laser, tout ça, pour moi c'est ce qui fait Star Wars. C'est ce qui fait Star Wars. Et on a déjà eu plusieurs marques qui sont venues vers nous à l'époque pour nous demander de collaborer avec eux, avec leur marque de sabres laser. Et c'est là que nous est venue cette idée avec Antoine, mais en fait pourquoi on ne lançait pas notre propre marque de sabres laser? Et pour le coup c'est toi Antoine qui a eu l'idée, je m'en souviens. Il a dit, on crée une boutique et ça s'appelle AT&T Sabers. Et pareil, comme le nom de la chaîne, on s'est mis d'accord en 2 secondes. C'est ça. Et justement, alors il y a beaucoup de youtubeurs qui vendent des livres. Alors je dis pas qu'on va pas partir là-dessus, il y en a qui vendent des vêtements aussi. Et nous on s'est dit mais qu'est-ce qu'on pourrait vendre avec justement essayer de rapprocher notre communauté, avoir quelque chose qui nous rapproche, j'ai envie de dire, au-delà du fait de voir les vidéos. Et c'est vrai que les sabres laser, ça nous a paru vraiment tout naturel. Et on s'est dit, on va se lancer là-dedans en fait, parce que c'est très clairement ce que les gens voulaient. Et visiblement, ça plaît beaucoup. Ça plaît bien, ça plaît bien. Donc, ce qui plaît, alors moi aussi, moi ce qui me fascine, on va dire ma deuxième grande passion, c'est l'entrepreneuriat, le côté entreprendre quelque chose. Là, on a créé notre première société cette année. Avant, on était micro-entreprise. Maintenant, on est en société enfin. Faut dire que c'est aussi ce côté, on va dire, toucher un peu à la fiscalité. Tout ça qui personnellement me plaisait beaucoup et j'avais envie de développer autre chose de encore plus grand que la chaîne YouTube et on s'est dit que la boutique de sabre ce serait vraiment ce qu'il y a de mieux en fait en relation avec notre chaîne. Et quand on vous entend, on voit qu'il y a énormément de travail. J'imagine que vous n'êtes pas que tous les deux pour pouvoir faire tout ça. Alors on a quelqu'un qui nous aide pas mal, qui est notre fournisseur, mais il nous aide beaucoup sur beaucoup de points, sur la publicité notamment, sur les conseils pour notre boutique, parce qu'il travaille avec d'autres distributeurs également étrangers, et donc il nous donne pas mal de stratégies. Maintenant c'est là le X, c'est qu'on n'est que 2 pour tout, le montage. L'écriture des vidéos, le montage, les publications, les réseaux, la publicité. Alors là, on commence juste à aller voir des influenceurs, sur Instagram notamment, pour notre boutique de sabres. Mais pareil, les ventes, on fait tout nous-mêmes. La boutique, alors moi je m'en suis occupé pendant 2 mois, j'ai fait que ça à temps plein, pendant qu'Antoine faisait les shorts, il faisait que ça. Enfin voilà, on s'arrange. On s'appelle toutes les semaines, plusieurs fois par semaine justement pour être raccord, parce que du coup comme l'a dit Tristan, lui il est à Lille, moi je suis à Poitiers, donc ça fait quand même une certaine distance et c'est très important, je trouve. On a une très bonne relation, on est cousins du coup comme on l'a dit, donc c'est important de beaucoup communiquer là-dessus parce que comme il a dit on n'est que 2, donc vraiment si ça ne matche pas, si on n'est pas sur la même longueur d'onde, ça se perd et là ça fait maintenant bientôt 10 ans qu'on bosse ensemble. C'est ce qui fait notre force. Anniversaire bientôt. C'est bientôt 10 ans. C'est ce qui fait notre force parce qu'on est cousins. Et de tout ce qu'on a entrepris, ça l'a toujours fait. Ça l'a toujours fait. Donc je pense que sans Antoine, perso, j'aurais pas pu. Je ne vois pas avec qui d'autre que Antoine, j'aurais fait quelque chose de pareil. Franchement. Tu vas me faire pleurer. Du coup, les repas de famille, c'est autour de Star Wars, c'est ça? Ça part que de Star Wars ou... Non, même pas, je trouve en fait. On arrive à faire la part des choses quand on est que avec notre famille, mais quand on est que tous les deux, c'est vrai que ça part vite. Parce que c'est à la fois la passion, c'est en mode t'as vu la dernière vidéo, elle a bien marché, t'as vu les commentaires, ouais putain, on est bien reçu sur les commentaires. C'est souvent ça. On a fait telle vente. C'est clair. Autant de ventes. Alors pour revenir sur vos sabres que vous vendez, c'est des sabres qui sont c'est des reproductions de ce qu'on voit dans Star Wars, ou est-ce qu'il y a du custom, il y a des choses ce sont que des sabres, alors ça dépend, on vend plusieurs, en fait c'est une société à l'étranger qui fabrique ces sabres. On va dire qu'il y a plusieurs possibilités. Il y a une collection héritage, ça c'est vraiment les répliques de personnages. Et puis après il y a d'autres dérivés, donc les sabres héros c'est répliques de personnages, mais on va dire je vous invite à aller voir directement, mais il y a plusieurs collections de sabres. Après la vraie question c'est en fait on a 2 types de technologies différentes. Il y a la technologie RGB où là c'est vraiment des sabres qui sont faits pour le combat avec des lames creuses. Donc ultra résistantes, c'est du polycarbonate les lames, donc c'est le même matériau utilisé dans les boucliers anti-émeute. Donc on peut se battre avec, vraiment ça cassera jamais. Et l'autre technologie qui est un peu plus chère, c'est la technologie Pixel, où là vraiment c'est pour les collectionneurs. Là, c'est de la déco là c'est de la déco et c'est aussi beaucoup plus réaliste. Les effets visuels qui sont quand même pas mal, et sonores surtout. Et sonores aussi. Gamme, on va dire, et là on a même une application qui permet de customiser les sabres séparément que par des boutons. Donc
Donc la chaîne YouTube, la boutique, j'imagine qu'il y a d'autres projets en devenir ou pas du Alors, tout. on finit nos études dans 2 ans. Ça sera déjà pas mal, c'est déjà un beau projet. Ouais. Déjà, on souhaite aller jusqu'au bout parce qu'on veut pas se dire voilà, la chaîne a fait qu'on n'est pas allé jusqu'au bout de nos études. On veut finir nos études. Maintenant, on verra ce qui se passe dans 2 ans. Ah, On verra ce qui se passe dans 2 ans. ça sent qu'il y a un petit truc, mais c'est encore en discussion, c'est ça? Je pense que si on doit vivre de quelque chose, ce sera pas forcément de cette chaîne YouTube parce que d'un côté, je pense pas que je pense que ce sera compliqué d'en vivre parce que on est dépendant d'une marque qui est Star Wars, Lucasfilm, et aussi le fait que c'est trop volatile. C'est un thème qui est très niche, Star Wars aussi, Très finalement, donc on peut évidemment s'expandre, ne serait-ce qu'à l'échelle française, même si aujourd'hui les vidéos sont traduites en anglais, etc. Donc on peut essayer de chercher pourquoi pas des étrangers, des Américains par exemple, des Anglais, etc. Nous on n'a pas vraiment, en tout cas cette vocation-là tout de suite maintenant, on aimerait bien rester justement sur... Le côté passion. Ouais, Le côté passion en fait, vraiment. Et là on est à 130 000 abonnés, déjà on pensait pas arriver aux 100 000, quand on a eu les 100 000 on était comme des malades, on s'est dit comment c'est possible d'avoir 100 000 abonnés sur Star Wars en Sur France. une niche, c'est ça le truc, 100 000 abonnés, Sujet ça va. très niche. Donc voilà, pour être lucide, on n'arrivera pas à avoir, je pense, 1 million d'abonnés. Si on y arrive, grand bien nous fasse, on serait hyper heureux. Mais Vous reviendrez au micro d'Happiness sans problème. grand plaisir. Avec grand plaisir. On félicitera ça. Une dernière question, l'avenir de Star Wars, vous en pensez quoi? Qu'est-ce que vous aimeriez voir qui arrive dans Star Wars? Parce que c'est vrai qu'en ce moment, c'est beaucoup les séries qui sont mises en avant. Alors, The Acolyte, qui malheureusement ou pas, à vous dire, a été coupé. On en pense ce que les fans en pensent. Mais il y a surtout The Mandalorian, qui lui marche énormément. Vous, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous aimeriez voir? C'est intéressant parce que du coup, il y a le film qui va arriver, donc The Mandalorian and Grogu, qui va arriver là incessamment sous peu. Je crois que c'est au mois de mai, si je dis pas de bêtises. Ouais, il y a c'est ça, très peu de teasing dessus. Très très peu, je trouve. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment un vrai engouement de par les fans. Quand j'en parle avec les abonnés, quand j'en parle, même ne serait-ce qu'ici, on nous parle pas vraiment de ça. On nous parle justement de l'avenir. Et moi, je suis d'accord avec eux dans le sens où pour moi, l'avenir de Star Wars ne se situe plus vraiment dans la saga Skywalker, mais plutôt dans tout ce qui s'est passé, pourquoi pas, carrément dans l'avenir. Très très tard, raconter d'autres histoires. Ou pourquoi pas dans le passé. Parce que dans le passé, on l'a vu via l'univers légende, The Old Republic notamment, Knight of the Old Republic, tout ça, ils ont des histoires hyper passionnantes et qui n'ont jamais été abordées de façon canonique. Et je trouve que c'est un vrai problème et il y a vraiment de la matière. J'aimerais du coup que l'avenir de Star Wars soit basé là-dessus. Pour l'instant, j'ai pas l'impression que ce soit pour le projet. Mais voilà, mon point de vue sur l'univers de Star Wars, j'aimerais bien que ça aille dans ce sens-là. Je pense aussi, ouais. Ce qui est sûr, c'est que ça va évoluer. De toute façon, comme je disais avant, maintenant qu'ils ont remboursé, on va dire, leur achat à Lucasfilm. Non, mais c'est important, oui, vraiment. c'est le terme, Parce que, enfin, c'est peut-être un sujet tabou, mais Disney, l'argent. Enfin, je veux dire, c'est comment on est rentable. Voilà. Donc, voilà, c'est un fait, c'est normal. Mais le fait est que, ouais, va falloir qu'ils s'inventent, qu'ils développent. Alors, ils peuvent pas s'empêcher à chaque fois de faire des clins d'œil à la saga. Et nous on aime bien, mais c'est vrai que bon, moi The Acolyte par exemple, avec Antoine on l'a vu, on a même fait un live à la réaction quand il y a Dark Plagueis qui apparaît, etc. On était déçus parce qu'il y a Dark Plagueis mais il développe pas, c'est juste un clin d'œil et c'est tout. Et on est resté un peu sur notre faim, donc on espère que la suite va bien évoluer, mais il faut qu'il se réinvente. Ouais, faut qu'il fasse de Star Wars la plus belle saga de toute l'histoire. Ça va revenir. En tout cas, on espère que Star Wars va continuer puisque ça fait vibrer nos petits cœurs à nous de geeks. En tout cas, moi perso, j'adore aussi. Dès qu'il y a un sabre laser, je deviens fou. Merci en tout cas, Antoine et Tristan, d'avoir répondu à nos questions. Merci. On espère vous retrouver très vite, en tout cas pour le 1 million. Ça, c'est posé, franchement, c'est noté. C'est promis, c'est On marqué. vous Et puis en attendant, ils sont là tout le week-end au Retro Game Festival, soit sur leur stand, soit sur scène, parce que vous revenez sur scène demain après-midi. Exactement, on se retrouve demain. Ouais, Demain matin. Ouais. Demain Demain matin matin. à 11h ou 11h30, je sais 11h. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir leur chaîne AT&AT et leur site at-atsabers.fr. Merci en tout cas et restez connectés sur Happiness. C'est l'antre du geek.